je viens de ramener mes affaires de Noël. Donc je m'apprête à faire mon sapin et figure-toi que j'ai un ami qui m'a demandé quelques conseils, voilà, comment faire un sapin, s'il y avait des petits trucs et astuces, une technique particulière. Donc je me suis dit que j'allais filmer, comme ça peut-être que ça peut t'aider aussi. Alors comme tu peux le voir, j'ai un sapin synthétique. Oui, bah en fait moi je trouve ça ridicule de couper un arbre juste pour un mois et après de le jeter aux poubelles. Voilà, je préfère carrément en acheter un peu cher, mais au moins je l'ai pendant des années. En plus, ça ne perd pas d'épines, je peux lui donner la forme que je veux, ça prend pas de place à ranger dans un box, voilà. Donc c'est très bien. Après, c'est un choix personnel, je comprends tout à fait. Donc en tout cas, quel que soit le sapin, je vais te montrer des petits trucs et astuces pour le décorer. Donc, ben c'est parti, je vais le défaire et après, je te montre. Il est pas beau mon sapin? Cool. Alors, ce que je voulais te montrer justement, c'est que quand on a un sapin synthétique, l'avantage, c'est qu'on peut le coller au mur, parce que moi, tu vois, j'ai pas beaucoup de place chez moi, donc je vais pouvoir le coller. Donc regarde, ici, je peux plier des branches, voilà, et du coup, je gagne de la place. Comme ça, tu peux le coller. Bon, après, tu peux couper des branches si c'est un vrai sapin, mais c'est bon, c'est quand même bête, et surtout si tu changes d'avis. Donc ça, c'est l'avantage d'un sapin artificiel. Alors, premier petit conseil, je te propose de mettre le sapin au milieu de la pièce, et après, tu le recolles contre le mur. Donc, on va le mettre au milieu de la pièce. Pourquoi? Parce que tu pourras mieux le décorer, ce sera beaucoup plus facile, et tu vas pas te prendre la tête. Voilà. Alors la première étape, elle est toute bête, c'est de mettre l'éclairage. Souvent les gens mettent l'éclairage à la fin. Non, il vaut mieux le mettre au début. Comme ça, ça te permet de voir si c'est bien harmonieux sur tout le sapin, s'il y en a bien partout. Et après, tu vas pas te prendre la tête à le retirer, à enlever, à faire tomber des boules. Enfin, après, c'est le bazar. Donc là, tu vois, j'ai deux types de lumière. J'en ai un avec des petites loupiottes et un avec des grosses ampoules. Donc, je te propose de mettre les deux. Donc, on y va. Alors bien sûr, t'es pas obligé de mettre de lumière, hein, mais je trouve qu'un sapin sans lumière, franchement, c'est pas top. Donc après, c'est un choix personnel, mais je trouve que le sapin avec la lumière, ça finit vraiment et ça fait toute la magie du sapin, quoi. Alors, on va voir. Ouais. Donc du coup, ça te permet, tu vois, de bien rééquilibrer les lumières et de voir s'il y en a bien partout, si c'est bien harmonieux. Donc là c'est cool, on va mettre le deuxième paquet. Et voilà. Donc maintenant on va passer à la suite. Alors pour cette deuxième étape, je vais te proposer d'étoffer ton sapin s'il n'est pas assez fourni. Il se peut certaines fois qu'il y ait des trous ou voilà, il n'est pas assez touffu. On peut acheter pour ça des guirlandes à sapin comme ceci. Tu vois, et du coup les mettre là comme là, hop, et donc ça permet d'étoffer, tu vois, de rajouter un petit peu de verdure et ça peut être intéressant. Donc moi j'en ai pas besoin. Alors ce qui peut être bien aussi pour étoffer un sapin et lui donner un peu plus de volume, c'est de ramasser des branches comme ça. Voilà, et de ramasser en forêt ou dans un bois ou dans la nature, enfin de prendre des branchages morts et du coup de les ajouter alors dans le sapin. Donc on va faire un essai, regarde, je te montre, voilà, tu prends des branches et tu les mets comme ça, hop, voilà, comme ceci. Alors je vais le faire et je te montre ce que ça donne à la fin. Voilà, tu vois, ça fait sympa, hein. Bon, après, t'es pas obligé, hein. Moi, j'aime bien, donc voilà, mais t'es pas obligé de suivre tous mes conseils non plus, hein.
Mais bon, moi je trouve que ça fait sympa. Donc, maintenant on va mettre les boules. Alors, les boules et les décorations. Alors, je sais que c'est compliqué parce que à chaque fois on se dit ah mais ça c'est trop mignon, ça j'aimerais bien le mettre. En fait, on aime tout et on aimerait tout mettre. Le problème c'est qu'on ne peut pas tout mettre. Justement, c'est ça aussi le secret pour faire un beau sapin, c'est qu'il faut choisir une unité de couleur ou un thème. Donc ça peut être le thème voilà des branchages et du bois et de l'aspect un petit peu bio. Ça peut être aussi le thème du tout en doré. Ça peut être aussi tout en blanc et en évaporation avec des plumes et tout ça. Ça peut être très intéressant. On peut faire aussi un sapin tout argenté et on peut faire aussi un sapin tout coloré avec des bonbons. Donc moi c'est ce que je vais faire là. Tu vois, j'ai pris plein de boules colorées. Mais on va pas mettre toutes les boules colorées non plus. Il y a des couleurs qu'on ne va pas mettre. On va pas mettre le blanc, on va pas mettre d'argenté non plus. On va essayer de garder une unité dans la couleur. Voilà. Donc s'il y a des figurines qui te plaisent, bah, tu ne pourras pas tout mettre. Désolé, va falloir faire un choix. Donc en tout cas, dans un premier temps, ce qui est important, c'est de mettre les boules. Voilà, donc nous, c'est ce qu'on va faire. Donc, c'est parti. Voilà, alors une fois que tu as mis tes boules, tu peux me rajouter des guirlandes. Alors moi je n'aime pas les guirlandes, j'avoue. Mais si tu aimes, ben voilà, c'est le moment de les ajouter. Tu peux ajouter aussi des petites figurines. Alors par exemple, tu peux ajouter des pines de pin. Si tu vas dans les bois, tu peux en ramasser. Et tu rajoutes un petit fil de fer, comme ça. Tu peux ajouter aussi des petits rubans dessus. Ça peut être très sympa. Et voilà, ça donne un petit côté vrai sapin, qui est plutôt sympa. Donc moi c'est pas le thème du sapin, donc je vais pas en mettre, voilà, mais je vais rajouter des bonbons, donc des sucres d'orge. Ça c'est des vrais sucres d'orge qu'on peut manger, mais du coup je vais les laisser emballer, je vais les mettre comme ça dedans, voilà, tu vois, hop, je vais faire suspendre comme ça, hop, voilà, donc je vais continuer et je te reprends après. Alors une fois que tu as mis ces petites figurines, l'étape supplémentaire c'est d'ajouter des agréments un petit peu plus conséquents. Alors il y a différentes choses, tu peux ajouter des roses, par exemple que tu achètes comme ça en tige, et tu les plantes dedans, tout simplement. Voilà, comme ça, tu les glisses dedans comme ça, hop. Voilà, tu vois, ça peut être aussi très intéressant. Je te montre tout ce qu'on peut faire, hein. Tu peux acheter aussi des branches comme ça. Donc c'est des espèces de chardons dorés, voilà, pour faire un bouquet. Mais moi je les ai achetés pour mettre dans le sapin, et tu peux les glisser aussi par exemple comme ça. Tu plantes la tige à l'intérieur et voilà, ça fait un aspect assez sympa. Tu peux aussi acheter donc des branches comme ça. J'en ai des argentées, donc ça peut être intéressant. Tu les courbes un petit peu et tu les plantes dedans. Voilà, tu vois. Ou sinon, il y a des branches comme ça. Je te mets tout pour te montrer, mais on va pas tout mettre, hein. Tu vois, ça fait comme ça. Ou tu peux aussi mettre des branches de palmier. Alors ce qui est bien, c'est d'acheter en solde. Voilà, je les ai achetés en solde, puisqu'ils se débarrassaient. Et du coup, moi, je m'en sers pour l'année suivante. Donc, je pense que je vais mettre ça, parce que je ne les ai pas encore utilisés. Donc tu vois, tu les courbes un peu. Et voilà, ça peut être super sympa. Donc je sais pas encore ce que je vais mettre. Je vais voir. Et je te montre après. Voilà. Alors une fois que c'est fait, l'avant-dernière étape, c'est de mettre un ruban. Alors bon, moi c'est un conseil que je te donne, maintenant tu n'es pas obligé de le suivre. Mais moi ce que je fais, c'est que je mets un ruban comme ça tout autour du sapin. Je trouve que ça finit bien le sapin. Voilà. Donc il y a plusieurs types de rubans. Voilà, il y a du doré. Alors oui, en parlant de doré, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait garder une unité, mais c'est bien de finir quand même avec des pointes de doré. Ça donne quand même un petit peu plus de magie au sapin. Voilà. Et donc, il y a du blanc, voilà, j'ai du rose. Donc, je vais faire ça et je te montre après. Voilà ce que ça donne. Donc, je te propose qu'on mette une étoile en haut. Alors, moi, je mets une étoile. Tu n'es pas obligé d'en mettre une. Tu peux mettre une grosse boule, une pointe. Tu peux mettre un ange, tu peux même ne rien mettre du tout. Voilà, moi je trouve que c'est beaucoup plus joli. Donc en plus ça finit bien le sapin, je trouve. Faut savoir que ça symbolisait à l'époque l'étoile de Bethléem qui guidait les rois mages pour la naissance du Christ. Et à l'époque d'ailleurs on mettait un cierge, mais le problème c'est que tous les sapins prenaient feu. Donc on l'a remplacé par une étoile dorée. Moi je vais pas mettre d'étoile dorée cette année, je vais mettre une étoile rose.
Voilà, puisque mon sapin est coloré. Alors théoriquement, c'est l'enfant de la famille qui le met. Moi, j'ai pas d'enfant, donc voilà. Alors la petite note finale, pour ceux qui se disent bah, c'est bête parce que un vrai sapin ça sent quand même et c'est quand même mieux, eh ben, il existe des petites senteurs comme ça, voilà. Tu vois, c'est l'odeur concentrée de sapin. J'en mets quelques gouttes. Hop, je le mets là dans un coin et ça sent le sapin. Youpi! Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais! Trop bien! Bon bah voilà, bah écoute, en tout cas, quelles que soient les couleurs, quelle que soit la forme que tu lui donnes, l'essentiel c'est que tu le fasses avec amour et que tu y mettes du cœur, voilà, ça c'est vraiment important et forcément bah, il sera beau. Donc bah, si tu as des questions, n'hésite pas, si tu as d'autres conseils, bah, n'hésite pas non plus. Donc bah, je te souhaite un bon Noël et dans un premier temps, un bon sapin. Voilà.